on a créé une nouvelle figure 3D. On a ici un résumé de l'exercice. Alors, il faut commencer par construire 4 points 3D. On voit que ces points ont des coordonnées assez grandes, donc on va réduire le repère mobile à l'aide de la souris. Donc voici ici. On utilise ensuite l'outil point 3D pour construire les 4 points. Donc pour le point A, ses coordonnées sont 0, moins 1, 5. Pour le point B, 2, moins 1, 5. Pour le point C, 11, 0, 1. Et pour le point D, 11, 4, 4. Alors voilà, on va un peu replacer, repositionner le repère mobile. Alors pour avoir une meilleure visualisation, on va ici représenter, faire afficher le sol, et on va même ajouter d'autres éléments visuels. Donc à savoir, on va utiliser les projetés des plans, des points sur le sol. Et pour obtenir ces projetés, on pourrait utiliser l'outil projection orthogonale, mais on va ici le faire à la main en utilisant voilà, les coordonnées de façon évidente ici, sachant que le projeté du point A aura pour abscisse et comme ordonnée la même chose que le point A, mais une côte égale à 0. Donc on crée ici ces points, alors que l'on ne va pas nommer ici. Et donc je crée ce point qui aura donc pour coordonnée x3d de A. Alors il y a le système de recopie automatique qui me complète, mais ici je vais prendre 0. Et je fais pareil pour le point B. Donc x3d de B et 0 ici. Je peux alors tracer le polygone ici de visualisation. Donc je trace ce polygone. Double-clic ici pour terminer la figure. Je vais plutôt lui choisir comme couleur du marron. Alors voici pour la visualisation. Je peux aussi masquer les points ici. C'est pas utile ici de le représenter, mais vous voyez que ça devrait être bien visualisé. Donc je vais faire la même chose pour le point C et pour le point D. Donc je crée un point qui a pour coordonnées x3d de C et je lui donne 0 et je recommence avec x3d de D et ici 0 et voici, je trace ensuite le polygone, je vais lui prendre une couleur rouge ici et donc je trace ce polygone, double clic pour fermer et voilà. Et donc vous voyez, on voit beaucoup mieux comme ça la situation relative des points. Je vais masquer ici les points du sol. Voilà. Donc la figure est plus lisible comme ça. Alors ensuite, on dit que on prend un point M, qui est un point mobile sur la droite AB, qui va de A vers B à la vitesse de 1 cm par seconde, et qui démarre en A. Alors on peut commencer par visualiser l'espace de déplacement qui est une demi-droite pour ce point M. Alors de la même façon, on a un point M qui se déplace sur CD, toujours à la vitesse de 1, de C vers D, et au départ, ce point N est en C. Donc je vais de la même façon matérialiser ici le support du point N. Alors voilà, ensuite on va ici placer le point M et le point N. Alors on va utiliser des formules de vitesse et de l'algèbre affine ici. Alors je sais que le point M, eh bien, il va pouvoir s'écrire en algèbre affine A plus T fois le vecteur vitesse. Donc que j'aimerais obtenir ici. Donc pour obtenir ce vecteur vitesse, je vais d'abord tracer le vecteur AB, qui est donc le support du mouvement ici, et observer ses coordonnées, m'apercevoir que c'est 2, 0, 0, et par conséquent, comme la vitesse est de 1 cm par seconde, le vecteur vitesse, ce sera forcément 1, aura pour coordonnées 1, 0, 0. Donc je vais effacer le vecteur AB, et je vais en revanche construire un vecteur que je vais appeler vite 1, qui aura pour coordonnées 1, 0, 0, et qui correspond à la vitesse du point M. Je vais maintenant créer un curseur pour le temps en me servant d'une expression que je vais transformer en curseur.
Donc je crée cette expression que je nomme t, je la transforme en curseur, je vais prendre un temps entre 0 et 20 secondes, et je vais mettre comme commentaire t comme temps. Alors voici ici ce curseur de temps. En utilisant ce curseur, je vais pouvoir placer le point M sur la demi-droite AB. Donc le point M ici aura pour coordonnées alors x3d de A plus t fois x3d de vite 1. Donc voilà ce point M. Vérifions que j'obtiens bien le déplacement du point M. C'est bien le cas ici. On a bien le point M voulu. Alors je procède de même avec le point N, cette fois-ci sur CD. Donc le point N, je le crée ici. Il a pour coordonnées x3d de C plus t fois, alors son vecteur vitesse que je ne connais pas pour l'instant, car j'ai oublié de le faire. Donc tant pis pour le point N, je vais compléter ces coordonnées plus tard. Je vais donc d'abord observer, alors c'est normal qu'il y ait une erreur provisoire de syntaxe dans l'expression. J'observe le vecteur CD pour commencer. Ce vecteur CD, il a pour coordonnées 0, 4, 3. 4 et 3, c'est pas des valeurs quelconques. Ça correspond au côté d'un angle droit, de l'angle droit d'un triangle rectangle, donc du triangle rectangle 3, 4, 5. Par conséquent, si je veux le vecteur unitaire collinaire ACD ici, il faudra diviser par 5. Et donc ce vecteur aura pour coordonnées 0, 4 cinquièmes, 3 cinquièmes, autrement dit 0, 0,8, 0,6. Je vais donc créer ce vecteur vitesse 2 ici. Donc ce vecteur vitesse 2, je l'appelle vite2. Il aura pour coordonnées, on a dit 0, 0,8, 0,6. Voilà ce vecteur que je peux placer n'importe où. Et cette fois, je vais pouvoir reprendre les coordonnées du point N ici. Et donc, indiquer que c'est x3d de C plus t fois x3d de vite 2. Voilà, donc on s'aperçoit que le point N se déplace correctement. Voilà, ainsi que le point N.